Donc maintenant, on va tester le type de fichier. Donc pour ça, il y a le champ type, hein, tout simplement. Donc on va modifier un peu tout ça. Là, on enlève enfin, on coupe cette condition. On va la mettre dans un autre test avant. If, tac, on la place dedans. Ce sera plus inférieur à, mais supérieur à. Et si c'est le cas, si c'est supérieur à, on va juste retourner un message d'erreur. Donc je mets en forme. Voilà. Donc $erreur égale. Je vais faire copier cette phrase ici. Égale ça. Voilà. Et ici, on va remettre une condition. Donc, on va juste s'occuper de savoir s'il y a un message ou pas. S'il y a une erreur qui est détectée ou pas. Donc, si il n'y a pas d'erreur, tu fais l'upload. Voilà. Sinon, là, tu affiches l'erreur, tout simplement. Voilà. Donc là, maintenant, on va, comme je dis, on va tester le type. Pour ça, je vais recopier la syntaxe qu'on a ici, tel quel. Je vais créer un tableau qui va stocker les types que j'autorise. Donc voilà, je colle. Deuxième type, je vais mettre du JPG. Troisième type, du GIF. Et quatrième type, du PNG. Et donc après, je vais placer une petite condition. If. La condition, je vais utiliser pour ça la fonction inArray. Donc si c'est pas dans le tableau, ça va vérifier que le type est bien dans le tableau que j'ai passé ici. Donc en fait là c'est un peu inversé. Donc là c'est $info info file pardon, de type est bien dans le tableau $type. Donc si si info file type n'est pas dans le tableau, tu retournes un message d'erreur de la même manière qu'on l'avait fait ici. Donc $erreur égale le fichier n'est pas valide. Voilà, donc là je mets mon anti-slash. Et là, j'ai une code de throw. Voilà. Donc à la fin du tuto, je vais, enfin, ou même on va le faire maintenant. On va mettre, on va commenter tableau des formats acceptés. Ensuite, on vérifie que le type de fichier est correct. Si il n'y a pas d'erreur, on lance l'upload. Détecté. Pas d'erreur détectée. Voilà. Là, on va mettre un test. La taille. On vérifie, pardon. Taille maxi du fichier. Là, je peux mettre supérieur ou égal aussi. Voilà. Donc là, on va faire un petit test. Hein. Donc déjà, je vais enlever les images que j'ai dedans, parce qu'elles ne servent à rien. Et on va refaire un petit test, voir s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. J'actualise. A priori, ça doit aller. J'envoie ce fichier. La taille de l'image est trop grande. Ah oui, parce qu'elle fait 14 000. Donc déjà, ça a l'air...
Donc je vais en reprendre une autre. J'envoie. L'upload a bien été effectué. Donc elle est bien là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement d'ici modifier l'extension. Je vais mettre j'ouvre ce fichier, j'envoie, je regarde, et le fichier n'est pas valide, et je regarde s'il m'a fait l'upload. Et non, il n'a pas uploadé le fichier. Donc ça marche pas trop mal. Donc au passage, je vais mettre ça à 14 000, à 15 000. Voilà, histoire de pouvoir uploader toutes mes images dans mon test. Voilà. Je vais rajouter ici. Et ça, je vais le mettre entre balise P. Je vais faire un petit test que je n'ai pas fait. Si je fais un P et que j'appuie sur Gencoding, ouais, c'est cool. Histoire éventuellement de faire une petite mise en forme plus sympathique à la fin du site. Bon, c'est pas nécessaire, c'est vraiment, voilà, comme je vous le dis, c'est si pour que le tuto soit, comment dire, je vais tout mettre entre balise P. Je coupe pas. Voilà, et ici aussi. À la limite, le plus simple, c'était juste de... Je vais faire autrement. Je vais enlever ça, je vais les enlever, pardon. Je vais le mettre ici, en fait, je vais concaténer. Je ferme. Voilà, je refais un petit test, je vais enlever mes images. J'envoie une image. Je reprends notre fichier avec une extension inconnue, et le fichier n'est pas valide. Je regarde, c'est bon, il n'a pas été récupéré. Voilà.